Bonjour les amis, nous voilà à Dax pour une nouvelle aventure en sidecar qui va se dérouler le long du fleuve l'Adour jusqu'à Bayonne. Cette première partie va s'arrêter au petit village de Josse. Nous allons descendre au fil de l'eau par les chemins de halage sur les bords de l'Adour. Comme naguère, les marchandises descendaient dans les gabarres. Les gabarres étaient des jolis bateaux jusqu'au port de Bayonne. C'est parti pour de l'histoire, du sidecar, des animaux, des belles images. Et maintenant, générique, à tout de suite. Nous sommes à Dax, c'est le point de départ de notre aventure qui va consister à suivre l'Adour jusqu'à Bayonne et pour la première partie ou le premier épisode jusqu'à Josse. Et là nous sommes sur les quais qui dans le temps servaient à stocker toutes les marchandises de ce côté et de l'autre côté aussi de l'Adour. Nous arrivons au vieux pont de Dax, qui est un pont en pierre qui a été mis en service en 1857. Et avant, il y avait un pont en bois. Et apparemment, ça tenait pas beaucoup, quoi. Et à partir de cette date a été créé ce pont de pierre qui permettait de traverser l'Adour et qui reliait les deux rives. Après, vous remarquerez que j'ai un faible pour les ponts. J'adore les ponts, ça relie les gens, et quand on construit des ponts, c'est que tout se passe bien. Quand on les détruit, c'est que ça va très mal. Enfin voilà. Donc sur votre droite, là vous avez l'hôtel du Splendide. Cet hôtel est né sur l'initiative d'un maire en 1928 qui s'appelait Monsieur Eugène Millès-Lacroix. En fait, l'idée c'était de concurrencer le thermalisme de Vichy. Dax étant aussi à l'époque une ville débutante dans le thermalisme, la concurrence était un peu rude. Donc, M. Millès-Lacroix décida de créer cet hôtel dans le plus pur style art déco. Il en résulte un chef-d'œuvre architectural dont les plans et les projets de décoration sont signés André Granet, qui fut un grand architecte dont ses dernières œuvres furent la salle Pleyel à Paris. Avant la construction de cet hôtel, il y eut un casino. Et malheureusement, le casino brûla. Ce qui arrive ici de temps en temps, il y a des choses qui brûlent. Voilà, c'est comme ça. Et avant le casino, il y avait un château fort. Donc je vais vous coller quelques petites photos qui vont suivre. Ce château fut édifié au XIe siècle et est sans doute le témoin de l'histoire, voire la grande histoire de Dax qui a connu d'innombrables sièges en tant que ville indépendante au Moyen-Âge et après, pendant longtemps, cette ville a été indépendante. Et c'était un lieu de passage entre on va dire le nord et le sud. Et malheureusement, ce château a mal terminé. Il a été rasé en 1891 par une société thermale qui s'appelait à l'époque la société de Dax Salins Thermal. Voilà.
cette société, c'est elle qui a changé un peu l'environnement de Dax en faisant tomber les fortifications qui entouraient toute la ville. Toute la ville était fortifiée de façon à rendre ça plus aéré, comme ça se faisait à l'époque. Sur votre droite, cet établissement thermal en fait recouvre ce qui devait être anciennement les quais où toutes les marchandises devaient être stockées pour être transférées par l'Adour vers Bayonne. On voit les petites rues qui amènent sur l'Adour et tout, évidemment tout a été construit avec des hôtels un peu tout le long. Et là, petit à petit, nous allons reprendre d'ici peu le fil de l'Adour, on va le voir vraiment, et qui va nous emmener tranquillement vers le sud. Alors, la ville de Dax fut créée par les Romains, en fait par l'empereur Auguste, en l'an 16 ou 13, entre 16 et 13 avant Jésus-Christ. Et Dax fut l'une des premières villes fortifiées de France. Et malheureusement, il en reste un peu de remparts, mais en fait très peu, quoi. Nous rapprochons tranquillement des berges et je vais vous mettre quelques petites photos à quoi ressemblaient les berges de l'Adour au temps où on transportait des pierres qui venaient du sud, qui venaient des carrières de Guiche et du nord, et venait toute, on va dire, la partie céréales alimentaire et les animaux éventuellement. Et là sur votre droite se trouve le camping des Férias. Au mois d'août, vers le 15 août en général, il y a des grandes fêtes qui durent 5 jours, qui sont bien connues. Les fêtes de Dax, c'est bien connu. Et toute la partie qui est sur ma droite, là, ces grands champs, on a l'Adour qui est juste derrière, ce sont des campings et tout est plein de petites tentes de festailles qui viennent pour ces 5 jours de corrida, de fêtes, de boissons un peu, et je vous mets une petite photo des arènes pour la fin de la fête, où tout le monde est triste parce que voilà, c'est terminé, et souvent les vacances aussi d'ailleurs. Ça y est, nous avons quitté Dax et là je vais m'amuser un peu là sur la digue en fait. Il y a un beau chemin de gravier, donc c'est un vrai plaisir avec mon sidecar. Donc ça va drifter un peu et je vais vous mettre un peu de musique sur ce passage de la digue et des bardes. Les bardes en fait sur votre droite, c'est ce qu'on appelle les bardes. C'est quand l'Adour déborde, ça se remplit un peu d'eau l'hiver et c'est une sorte de marécage, quoi. Ah oui, surtout n'oubliez pas de vous abonner les amis. Pour vous c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic, mais pour moi c'est une sorte de récompense. Alors likez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous.
là, après le gravier, maintenant, c'est la terre. Alors la terre est plutôt la boue un peu, et c'est un bon chemin de terre, et là, c'est pas mal, c'est assez cool. Et sur votre gauche, on le voit pas, mais j'ai toujours la Dour. D'ailleurs, on ne voit rien du tout parce qu'il y a trop de végétation. Et là, en fait, on est sur la commune de Metz. Là, nous arrivons plutôt dans un secteur où c'est très marécageux. Il faut que je fasse un peu gaffe pour ne pas rester pris, mais enfin, normalement, ça passe bien. Avec les pneus à crampons, il n'y a pas de problème. Et on découvre une nature vraiment sauvage et vraiment sympa. D'ailleurs, ça invite à rouler tranquillement pour avoir une petite vue sur la nature, et ça se coupe pas mal. Je vous garantis que ça tabasse, comme on dit. Là, on passe dans une zone de plus en plus marécageuse. Je vous ai mis des petites photos de tourbières qu'il y a pas très loin d'ici, ce qui prouve que vous voyez que c'est très humide, et avec le side, ça le fait. Même que j'ai qu'une roue motrice, j'ai pas la deuxième comme sur un voile, ça passe quand même. Je viens de reprendre la route, et j'avais vu une petite colline, donc je m'y suis rendu pour vous faire une petite vidéo surplombant un peu toute la région que je viens de passer. Je vous montre là, c'est tout le chemin qui suit la Dour en contrebas, avec les cultures un peu plus haut, et la partie marécageuse tout en bas. Et là, quand le temps est clair, normalement, on voit les Pyrénées. Mais bon, là, c'est un peu bouché, on distingue peut-être un peu, mais c'est pas sûr. Voilà, je retourne vers mon side, il m'attend gentiment, voilà.
tout en suivant l'Adour sur ma gauche. Je suis dans une petite forêt, c'est vraiment sympa. Je suis sur la commune d'Angoumé, donc je descends de plus en plus au sud avant d'attraper la commune de Rivière où là j'ai pas mal de choses sympas à vous montrer et vous allez peut-être être surpris. Il y a des choses pas mal. C'est pas joli ce décor, c'est assez féerique, hein. Je vous garantis que moi qui ai vécu un peu en Guyane, on s'y aurait cru. C'est ambiance tropicale, il manque que les caïmans et voilà, là j'ai fait un petit arrêt pour quelques petites photos et quelques petits trucs sympas et ben, je vais repartir tranquillement et je vais vous montrer quelques petites images assez sympas. Ce petit arrêt photo, c'était pas mal, hein. J'ai pas eu le temps de vous le prendre en photo, mais il y avait un énorme ragondin et je vous garantis qu'il avait les dents longues celui-ci, hein. Et voilà, ben je repars. Et regardez là-haut, il y a un nid de cigogne. Et en fait, sur tous les caténaires, sur le long de la voie ferrée, enfin sur tous, non pas sur tous, mais sur beaucoup, il y a des nids de cigogne. Et en fait, c'est assez original, quoi. Donc, je vous ferai d'autres vues tout à l'heure, mais c'est assez énorme. Et là, dans les champs, partout, on a des cigognes. Donc en fait, ces braves bêtes, je pense qu'elles ont abandonné les Alsaciens pour prendre racine chez nous, quoi. Et elles y restent toute l'année. Donc on en voit un peu dans derrière. Enfin, c'est vraiment petit, elles sont loin et je pense que vous voyez pas grand chose. Mais si on observe bien, on peut en voir quelques-unes. Je vais aller un peu plus loin tout à l'heure, faire un peu d'autres vidéos. Alors ici, je suis sur la commune de Rivière, ça c'est Gourbi. C'est un joli nom composé, hein. Et cette commune, c'est l'embranchement de l'Adour et du L'Oeil. Le L'Oeil, c'est un petit affluent de l'Adour. Et en fait, c'est très humide par ici. Et donc les cigognes, elles s'y plaisent énormément. C'est pour ça qu'on en voit tant. Et partout en parallèle de l'Adour, on a la voie ferrée. Comme l'Adour, dans le temps, à chaque fois que vous voyez, je traverse sans arrêt la voie ferrée. Et l'Adour était le fleuve, on va dire, était un peu l'autoroute des marchandises et des gens à une certaine époque. Et ben, ça a été remplacé par la voie ferrée. Et c'est la voie ferrée maintenant qui est vraiment parallèle à l'Adour. Et voilà. Là, je suis obligé de reprendre un petit chemin et on va arriver au bout. Et au bout, je suis un peu bloqué parce que on arrive dans une réserve naturelle. Donc, je peux pas y aller et puis je veux pas y aller non plus. Je vais vous faire encore une petite vidéo. Et ah bah là, vous voyez, on est pas mal. Et vous voyez, on a quelques cigognes aussi. Ils sont tout au fond. Où l'on distingue la ligne d'arbres, et bien, en fait c'est l'Adour qui passe. On dirait tout le cours de l'Adour est entouré d'arbres et après on a les grandes prairies qui sont des barthes, on appelle ça des barthes.
c'est toute cette zone inondable qui l'hiver est recouverte plus ou moins d'eau suivant le niveau de la Dour qui varie énormément suivant la fonte des neiges, suivant les pluies, suivant plein de choses comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, on va faire une petite marche arrière pour sortir d'ici. C'est l'avantage du MASH. On a la marche arrière. Bon, c'est pas le seul sidecar qui a la marche arrière, mais on a l'Oral et le Shangyang aussi qui ont la marche arrière. Donc c'est super pratique. Voilà. Et c'est reparti. Je pense que je vais m'arrêter un peu plus haut. J'ai des petites choses à vous faire découvrir. Bon ben voilà, je vais couper le moteur et je vais remonter tranquillement à pied jusqu'à la voie ferrée. Et voilà. Je vais récupérer ma caméra, ce qui est assez facile. Système RAM-mout. En fait, c'est une boule. Hein. On va enlever le casque. On va enlever cette lanière. Ça sera plus pratique. Voilà. Bon. On va se diriger tranquillement vers la voie ferrée. Regardez derrière moi, je vois un nid, je pense que vous l'avez vu. Je regarde la caméra, mais je l'avais vu dans la caméra. Donc je remonte tranquillement et vous voyez derrière moi, il y a encore un nid de cigogne et la voie ferrée. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, il y a un petit truc qui tourne en haut, vous voyez, du catenaire, ce qui empêche les cigognes de s'y approcher, mais après, plus loin, il y a des nids partout. Là, c'est le village de Rivière, et regardez, et là, on a une cigogne. Alors après, il n'y en a plus, mais après, il y a d'autres nids. Quand ça suit, il y a d'autres nids. Alors de temps en temps, sur les catenaires, ils ont mis des petits trucs tournants métalliques, de façon à ce que les cigognes ne s'y mettent pas, quoi. Parce qu'ils ont été un petit peu dépassés, je pense, la SNCF, depuis quelques années, on va dire une bonne dizaine d'années, voire un peu plus. Petit à petit, il y avait un nid, après 2 nids, et puis après 3 nids, et puis après, d'abord elles se reproduisent, donc il y en a de plus en plus, et puis finalement, la voie ferrée, ça fait partie de leur vie, quoi. Voilà, bon, je redescends mon sidecar. Voilà, il m'attend. Et voilà. Et ben c'est reparti les amis. Voilà. Et là, nous avons changé de direction. Enfin, pas de direction. Mais là, nous avons quitté Rivière et nous nous dirigeons vers Saubus. Et là, c'est assez sympa parce que c'est bien dégagé, la Dour est bien dégagée. Et en fait, là, nous roulons sur le chemin de halage. Enfin, je roule, c'est moi qui roule. Vous regardez. Et là, c'est assez sympa. Hein. La vue est splendide. Et puis, bon, je vous mets un peu de musique, je me tais, je vous mets un peu de musique.
les amis, nous roulons depuis un certain temps et nous allons arriver à la commune de Saubus. C'est une petite commune sur le bord de la Dour qui est un ancien port de commerce qui était très actif il y a bien longtemps, avant que la voie ferrée existe et avant que l'autoroute existe. Et voilà. Et c'était un port qui servait un peu d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de denrées qui transitaient par là et qui se redirigeaient un petit peu dans tous les sens. Et surtout les produits de la forêt aussi, beaucoup de produits de la forêt étaient embarqués dans ce petit port de Saubus. C'est le chemin de fer qui a tué littéralement cette ville-là. Et là, nous allons passer sur les quais, vous voyez, c'est les anciens quais. Alors ça, c'est évidemment sur la gauche, il y a de l'herbe. Maintenant, ça s'est bouché, mais avant, la Dour, c'était creusé, c'était entretenu, venait jusque là-bas. Et en face, nous avons le pont. Alors ce pont, il est super joli, et moi, j'adore les ponts. Alors celui-ci, il est sympa. C'est un très vieux pont, et c'est une femme sûrement très riche qui finança la construction de ce pont. Cette femme s'appelait Eugénie Desjobert et elle fit don de pas mal d'argent à la municipalité sûrement très pauvre de Saubus de l'époque. Le pont fut construit en 1880 et voilà. Et là, je le reprends dans l'autre sens. Vous avez la vue sur l'église de Saubus qui a été réhabilitée il y a très peu de temps par Stéphane, pas par lui, mais avec son association, l'association de Stéphane Bern. Et c'est presque la fin des travaux, donc je pense qu'il doit être assez content. Voilà, et là, nous allons redescendre sous le pont et on va repasser une autre fois dans l'autre sens. Je l'ai pris un peu sur toutes les vues. Là, avec les travaux, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, oui, en plus, ça n'a pas été très facile. Il y avait des travaux un peu partout. Et voilà. Là, on revient dans l'autre sens, qui nous permet de voir le pont sur l'autre façade. Il est vraiment splendide. Alors là, normalement, j'ai pas le droit de passer, mais bon. Avec le side, ça passait de justesse tout juste. Et on va reprendre le port. Voilà. Et ça passe. Donc c'est formidable. On continue tranquillement sur les quais. Et là, on se rend bien compte des quais. Après, il y a des jolies maisons. Donc cette fameuse femme qui finança ce pont habitait dans ces très jolies maisons qui sont en face. On a une vue splendide sur la Dour et on voit bien que ça s'est rebouché un peu. Les quais sont un petit peu loin sûrement de l'origine, avec l'accumulation de la boue. On va arriver au bout du port. Alors, j'ai fait une autre petite vue sympathique. On voit bien le port. Et là, nous avons une vue sur les gabardes. Donc les fameux bateaux qui transportaient les marchandises entre Dax et Bayonne et dans l'autre sens aussi, entre Bayonne et Dax. Ils ne remontaient pas les mêmes choses. Donc c'est des grands bateaux à fond plat, il faisait 14 mètres donc c'est la Galupe, ça s'appelle la Galupe. Là, si vous voulez faire un peu de lecture, c'est possible. Si vous avez de bons yeux. Bon, on repart les amis, et c'est pour un petit instant nature. Nature. Mais
Voilà. Vous voyez tout là-haut, c'est la petite cigogne. Donc c'est toujours dans les environs de Saubus. Et puis là j'étais obligé de m'arrêter. Parce que là, franchement, ça valait le coup d'œil. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc elle a trouvé un petit poteau électrique, tranquille, pour s'installer. Instant émotion, les amis. C'est reparti, les amis, vers la commune de Josse. C'est un petit village, pareil, le long de la Dour. C'est un petit village tranquille. Et il y a un pont. Le pont, moi j'aime un peu moins. C'est un pont en béton. C'est une autre architecture, c'est plus récent. Enfin, bref, nous allons découvrir. Allez, en route avec un peu de musique. Nous arrivons à Josse. Et avec Josse, le pont de la Marquaise, c'est un pont qui fut inauguré en 1935. Avant, apparemment, il y avait un bac, enfin pas apparemment, c'est même sûr, il y avait un bac qui reliait la commune de Pey de l'autre côté. Et en fait, c'est un axe assez important puisqu'il relie, on va dire, Saint-Vincent-de-Tyrosse ou à Orthez. Et en passant par Peyrehorade. Voilà, donc c'est un pont béton comme ça se faisait à cette époque-là, quoi. Voilà. Là, je vous ai fait un petit retour dans l'autre sens pour avoir une vue du fameux pont. Et en plus, les berges sont super jolies. Le chemin de halage, c'est pas très large, mais c'est vraiment sympa. Avec le side, ça passe tranquille, quoi, mais c'est un peu juste. Et puis voilà, on va découvrir le pont vu de l'autre côté. Alors, c'est pas du tout le même style, hein, c'est un pont avec des grands arches. Voilà, c'est moins beau, à mon goût. Voilà. Et bien, les amis, voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo et après ce que je vous propose, moi c'est la deuxième partie de cette aventure qui partira de Bayonne pour revenir ici, ou peut-être l'inverse, d'ici du pont de la Marquaise à Josse pour repartir au port de Bayonne. Ça pourrait être sympa aussi. Alors peut-être je le ferai dans un sens ou dans l'autre, je sais pas trop pour l'instant. Et voilà, ben nous voilà arrivés et je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec mon sidecar sur les bords de la Dour, dans le sud-ouest, le sud-sud-ouest, juste à la limite du Pays Basque, quoi. Voilà. Bon, au revoir les amis et surtout abonnez-vous.